Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli châle, le fameux half granny, le demi granny. Très facile à réaliser. Vous pouvez utiliser tout type de fil. Moi, je vais prendre de la laine. Tout dépend de la saison. Aussi, un fil multicolore. Ça vous évitera le changement de couleur, surtout pour les débutantes. Car il faut rentrer tous les fils après. Aussi, tout type de crochet, selon la grosseur du fil. Et on va le réaliser, va faire 130, 120 à 130 de largeur. Et comme ça en diagonale 60 cm d'ici du centre jusqu'à la pointe, on va faire 60 cm. Ça va nous faire un genre de tour de cou. Si vous voulez le réaliser plus grand, il faut augmenter le nombre de rangs. Restez avec moi, on va le réaliser ensemble. Pour commencer, moi j'ai pris de la laine numéro 4, un crochet numéro 5 pour qu'il soit un peu souple, une paire de ciseaux, une aiguille et j'ai préparé des pompons à franges. Là, c'est à la fin pour la petite décoration. Vous pouvez trouver une vidéo pour les réaliser. Très facile, ça vous prend 2 minutes pour les faire. On commence à faire un cercle magique. Laissez un peu le fil lent pour qu'on puisse le faire entrer après et pour sécuriser notre ouvrage. On fait un cercle magique et on va commencer à faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ce qui va me remplacer ma première bride. Et là, dans le même cercle, ici, je fais 2 brides. Et avec mes 3 mailles en l'air du début, ça va me faire 3 brides. Après, je fais 3 mailles en l'air. Et je reviens dans le même cercle et je fais 3 brides. 1, 2, 3. Je tire mon fil pour fermer mon cercle et on a terminé notre premier rang. J'ai fait 3 mailles en l'air, 2 brides, ça me fait 3 brides avec mes 3 mailles en l'air, 3 mailles de séparation et 3 brides. Et je ferme mon cercle magique. Pour mon deuxième rang, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je tourne mon travail et ici sur ma première bride, sous le même point où j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je viens et je fais 2 brides. 1 et 2. Trois mailles en l'air pour commencer et sous le même point 2 brides. Une maille de séparation. Et je viens dans cet espace et je fais 3 brides. Très facile à réaliser et très joli. Trois mailles de séparation. 1, 2 et 3. Je reviens dans le même espace et je fais 3 brides.
1, 2 et 3. Une maille de séparation et je reviens là à la fin sur les 3 mailles chaînettes du début et je fais 3 brides. Une, 2 et 3. Et on a terminé notre deuxième rang. Pour mon troisième rang, je fais la même chose, 3 mailles en l'air. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Voilà, 3 mailles en l'air. Et je tourne mon travail. Je prends mon fil, je viens là sur ma première bride et je fais 2 brides. 1 et 2. Avec les 3 mailles en l'air, ça me fait 3 brides. Une maille de séparation et dans cet espace où on a fait une maille de séparation, je viens là et je fais 3 brides. Une maille de séparation et je viens là dans cet espace et je fais 3 brides. Trois mailles en l'air. Vous voyez, sur la pointe ici, on fait toujours 3 mailles en l'air. Et je reviens dans le même espace et je fais 3 brides. Une maille de séparation et dans le prochain espace, je fais 3 brides. Vraiment très facile. Une maille de séparation et là sur ma dernière bride je fais 3 brides. Une, 2 et 3. Et on a terminé notre troisième rang. Mon quatrième rang, 3 mailles en l'air, je tourne mon travail. Là, sur ma première bride, je fais 2 brides. Une maille de séparation. Je viens dans le prochain espace et je fais 3 brides. Une maille de séparation. Dans le prochain espace, je fais 3 brides. Une maille de séparation et dans le prochain ici, la pointe du châle, je fais 3 brides.
3 mailles de séparation, 1, 2 et 3. Et je viens dans le même espace et je fais 3 brides. Une maille de séparation et dans le prochain espace, je fais 3 brides. Ma troisième bride. Une maille de séparation. Dans le prochain espace, je fais 3 brides. Une maille de séparation et dans ma dernière bride, je fais 3 brides et on termine notre 4e rang. On répète la même chose pour tous les rangs. Je commence par 3 mailles en l'air. Sous le même point sur ma première bride, je fais 2 brides et avec les 3 mailles en l'air, ça me fera 3 brides, une maille de séparation et je fais 3 brides. Une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation, 3 brides. Jusqu'à une maille de séparation jusqu'à arriver à la pointe. Je fais 3 brides, 3 mailles de séparation et 3 brides. Et on répète la même chose. Une maille de séparation et 3 brides. Une maille de séparation et 3 brides. Une maille de séparation et 3 brides. Une maille de séparation. Et sur la dernière bride, je fais 3 brides. Jusqu'à terminer tous les rangs. Alors, pour un châle tour de cou, je vous conseille de faire à peu près du centre jusqu'à la pointe, de faire à peu près 60 cm. Vous continuez à travailler jusqu'à avoir du centre jusqu'à la pointe 60 cm. Et vous aurez une largeur du châle, vous aurez une largeur du châle, qui varie entre 120 et 130. Tout ça, ça sera la largeur de notre châle. Après, quand on termine, on va faire un rang de mailles serrées. D'ailleurs, on va les faire ensemble. Vous pouvez le laisser aussi comme ça. Vous pouvez faire un rang de mailles serrées ou bien le laisser tel qu'il est. Mais quand même, on va les faire ce rang de mailles serrées pour finaliser tout le châle. Alors, je fais une maille en l'air et je viens là sur ma bride et je fais 3 mailles serrées. À côté, sur cette bride, je fais 3 mailles serrées. À côté, sur cette bride, je fais 3 mailles serrées. Ça en terminant tout le châle pour juste le finaliser. Ici, je fais à côté sur, vous voyez là la bride, je fais 3 mailles serrées aussi, 1, 2 et 3. Dans notre
il y a ici le point, il y a un seul espace et petit, c'est celui du cercle magique. Je viens dedans et je fais une maille serrée, une seule. Et je continue de la même manière. Sous cette bride, je fais 3 mailles serrées. Je continue de la même manière. J'ai fait sous mes brides, sous chaque bride, j'ai fait 3 mailles serrées. En arrivant ici, au centre, là on a fermé notre cercle magique, je fais une maille serrée. Après, je continue avec 3 mailles serrées dans chaque bride. Jusqu'à arriver aux pointes de notre châle et après on tourne. Je suis arrivée à la fin. Maintenant, je tourne mon travail et je continue sur mes brides, sur chaque bride, une maille serrée. 1, 2, et là où on a fait une maille de séparation, je fais une maille serrée. Sur la prochaine, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, l'une à côté de l'autre jusqu'à terminer. Et là où j'ai une maille de séparation, je fais une maille serrée jusqu'à arriver ici dans la pointe, sur la pointe, et je vais vous montrer comment terminer notre châle. Je suis arrivée ici sur la pointe, je vais faire 3 mailles serrées dans cet espace. Alors, 1, 2 et 3. Et je reviens ici sur ma bride et je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, jusqu'à terminer et arriver ici où on a commencé. Tout mon châle, je le finalise avec des mailles serrées. Voilà, j'ai terminé ma dernière maille serrée. Je viens là où j'ai fait ma première et je fais une maille coulée. Une maille et je coupe mon fil, je le laisse un peu lent pour pouvoir le faire rentrer après. On va faire rentrer tous nos fils, je vais vous montrer. J'ai commencé par celui du centre, je vais le faire rentrer sous toutes mes mailles serrées. C'est mieux, c'est pour sécuriser notre ouvrage. Vous voyez, je passe sous les mailles serrées et je le fais passer, je le cache. Voilà. Et je continue sous mes mailles serrées, je le cache. Quand je termine, je coupe mon fil et je vais cacher celui de la fin. Quand on a terminé, il y a un fil ici, on va le cacher. De la même manière, je vais venir ici et le cacher sous mes mailles serrées, comme j'ai fait avec celui qu'on avait au centre de notre châle. Et je le cache voilà, et je continue jusqu'à la
pointes pour bien le cacher. Voilà. Et maintenant, je peux couper. Voilà. Dernière étape, c'est de placer les franges, les pompons à franges. Préparer 3 pompons à franges. Un, on va le placer ici, dans la pointe de notre châle, et les 2 autres ici, sur les côtés. Je prends mon pompon, j'ai laissé 2 fils en haut exprès, et je viens là, je le ramène, je le fais passer. Je prends un crochet un peu fin, je fais rentrer, je vais vous montrer ici où on a fait nos mailles serrées, au milieu de mes 3 mailles serrées, ici, je ramène mon fil sous ma maille serrée et je le tire comme ça. Je le tire comme ça. Et je vais faire un nœud. Je vais faire un nœud. Voilà. Une fois. Alors, imaginez-le grand. 1,30 m sur 60 à 65. 60, ça ira. Et je fais mon deuxième nœud. Et voilà, je termine. Je peux couper mes fils, faire un nœud, 2 nœuds, et j'ai terminé à placer un pompon frange. Il vous reste de placer ceux du côté, un pompon par là et un autre par là. Et là, imaginez-le grand, ça va être vraiment très joli comme tour de cou. J'espère que ça va vous aider à faire votre propre châle tour de cou en half granny. Je vous dis merci et à très bientôt avec d'autres vidéos.